Ici, on demande de faire des opérations élémentaires, c'est-à-dire la multiplication, l'addition, la soustraction et la division. C'est les 4 opérations élémentaires. Dans C, bien sûr, dans les complexes. Et alors, bon, on mélange des formes algébriques avec des formes trigonométriques. Parfois, on peut avoir les mélanges des deux. Voilà. Alors, ici, le premier, si je fais le premier. Alors, le but, c'est de calculer vite et bien. Vite, parce que si vous êtes dans un interro ou un examen, on demande de répondre dans les temps impartis. Un temps imparti, c'est-à-dire un temps requis. Alors, le premier, c'est une addition voilà, de complexe. On a A plus BJ moins, ici on a moins CJ plus DJ. Ben, il faut calculer tout ce qui est complexe ensemble. Alors, le nombre réel, on n'a qu'un seul, qui vaut 7. Et puis, on additionne 8. Alors, attention qu'ici, c'est je retire les parenthèses, moins par moins, ça fait plus 3. Et attention que là, il y a encore un moins, c'est moins 5. J'ai rassemblé les imaginaires ensemble. 7 et 11. 8, 9, 10, 11. 11 moins 6. Enfin, 11 moins 5, je m'excuse. 11 moins 5, ça fait 6 i. Donc la première réponse est 7 plus 6i. Alors, le second, c'est aussi simple que le premier. On demande 2 plus 11i plus 4 moins 7i. Ben là, vous rassemblez les réels ensemble, 2 plus 4, et les imaginaires ensemble, 11 moins 7i. Ce qui fait 6 plus 11 moins 7, 4i. Donc, comme je vous ai dit, il faut savoir calculer vite et bien. Alors, donc c'est 6 plus 4i. Ah, le troisième, ben on a un mélange de trigonométrique et d'algébrique. Alors, on a 10 cos 90 degrés plus i sinus 90 degrés plus 8 moins 2i. Voilà. Donc, cosinus 90, rappelez en 90, là, le cosinus il vaut 0. Sinus de 90 il fait 1. Et ça, il faut faire très attention à ça, ne pas inverser les deux. Donc, ce qui veut dire que si je fais 10, là c'est 0 plus 1, plus 8 moins 2i, on se retrouve qu'un réel. Alors, je rappelle que ça, c'est un réel. Hein. C'est tout simplement un réel. Un imaginaire, je m'excuse, un imaginaire pur. Parce que on a la composante imaginaire, mais pas la partie réelle. Donc, on a un imaginaire pur. Donc, ce qui veut dire qu'on aura... ici, c'est i. 10i plus 8 moins 2i, mais ça fait 8 plus 10 moins 2i, ce qui fait 8 plus 8i. Alors, ne pas, comme j'ai dit, ne pas intervertir le cosinus et le sinus. Hein. Bon, cosinus de 90, vous devez le connaître par cœur, et le sinus de 90 aussi. Ne pas les intervertir, sinon ça fait une erreur. Le suivant, 4. C'est un petit peu le même principe, mais cette fois-ci, il faut connaître les valeurs de cos 45 et sinus 45. Alors elles sont simples parce qu'elles sont les mêmes. C'est 3 racine 2 sur 2 plus i racine 2 sur 2 moins 3 plus 3i. J'ai enlevé la parenthèse. Là, il devient l'opposé, c'est moins 3. L'opposé de moins 8, c'est plus 8i. Donc, ce qui fait 3 racine 2 sur 2 moins 3. Voilà pour les réels.
plus 3 demi racine 2 plus 8 i. Et vous pouvez laisser ça comme ça, 3 racines 2 sur 2, moins 3, plus 8, 8 plus 3, enfin 3 racines 2 sur 2, plus 8i. Bon, je vais le réduire. Le suivant. Alors là, ça avec des virgules. Des virgules. On traite des virgules. Alors on va faire 3,8. Ouais, en plus c'est un produit. C'est un produit. Donc 3,8 fois 6. 3,8 fois 6 plus 3,8 fois 3i moins 1,5 i fois 6 moins 1,5 i fois 3i. Donc il suffit de distribuer hein, celui-là, 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 celui-là. Alors 6 fois 3, 18, on reporte 1. 6 fois 3, 18, 19,8. Donc 6 fois 3, 18. Et 6 fois 3, 18. 19,8. Alors, oui, attention que c'est x6. Ici, c'est x6. Si, j'ai fait x6 parce que là, c'est x3. Alors, 3 fois 3,8, ben, il suffit de diviser 19,8 par 2. Attention qu'ici, 6 fois 3, 6 fois 8, 48. Il me semble que je me racontais une bêtise. Ça fait 48 ici. 6 fois 8, 48. Je sais pas pourquoi j'ai dit 6 fois 3, 18. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais enfin, 6 fois 8, 48. Je reporte 4, 6 fois 3, 18. Et là, ça fait 22,8. Alors, là, 8 fois 3, 24. Report de 2, 3 fois 3, 9. 11,4 i. Alors, 1,5 fois i, enfin 1,5 fois 6, 6 fois 5, 30, je reporte 3, une fois 6, 6, ça fait 9, 9i. Et puis, après, on a 1,5 fois 3, 1,5 fois 2, c'est 3, enfin, 3 fois 5, c'est 45. 3 fois 15, ça fait 45. I carré. Bon, ce qui va donner... Alors, I carré, ça fait moins 1. Donc, on aura plus 4,5 pour les entiers, pour les imaginaires. 11,4 moins 9. Bon, au total, ça fait 26, 27, parce qu'il y a un report, 27,3. 27,3.
27, 27,3. Et celui-là, ça fait 4, 2,4 i. Donc je vais vérifier. 3,8 moins 1,5 i. Plus 3i. Et je fais Z1 fois Z2. Donc c'est juste 27,324i. 27,324i. 27,3 plus 2,4i, c'est bon. Bon, ici, il fallait juste calculer avec des décimales pour le 5. C'est juste ça. Alors, sachez qu'ici, pour le 4, on peut encore aller un peu plus loin. Voilà. Ben, je vais laisser comme ça. Je peux tout mettre en demi. 3 racine 2 moins 6 le tout sur 2. Plus 3 racine 2 plus 16 le tout sur 2 avec un id à côté. Voilà, alors le suivant. 6. Multiplication. De forme trigonométrique. Donc on va multiplier 4 par 3. On va multiplier les modules entre eux. Et les 6 vont être les arguments. On va dire les arguments vont être multipliés entre eux. Alors notez que c'est en degrés. Hein. L'argument ici n'est pas en radian, mais en degrés. Bon, ça, c'est juste qu'il est en degrés et pas en radian. Alors 7 x 4, 28. Je reporte 2. 4 x 3, 12. Ça fait 14,8. 6. Et là, vous devez faire juste 20 moins 100. Ce qui fait 14,8. 6 moins 80. Moins 80. Et donc, ça fera 14,8 cosinus moins 80 degrés plus 14,8 sinus moins 80 degrés de i. Voilà. Alors, il reste plus que le dernier, et le dernier, c'est une division. Alors, si le temps est imparti, ben, c'est fini. Hein. Si le temps est imparti, c'est fini. Vous devez vous arrêter là où vous êtes... si vous donne 10 minutes et que les 10 minutes sont passées, c'est fini. Alors, maintenant, si vous êtes dans les temps, ben, vous continuez. Si vous n'êtes plus dans les temps, ben, vous devez vous arrêter, stopper vos traitements, et voilà, la correction se fera par rapport à ce qui a été fait. Et ce qui n'a pas été fait, ben, je m'excuse, c'est comme ça, c'est des zéros. Ça se passe comme ça.
Ça a toujours été comme ça. Quand on n'a pas terminé des exercices, mais, les exercices qui ne sont pas terminés sont pris comme des exercices non faits, donc avec une cotation de 0. Ce qui est, je dirais, un petit peu étrange, hein, parce que bon, normalement, on devrait pouvoir laisser faire tous les exercices. Voilà, mais ça se passe pas comme ça. On donne un temps imparti et on donne des tâches, voilà, apportées sur un temps. S'ils ne sont pas faits, mais ils sont considérés comme non faits, donc c'est comme si, c'est comme si on ne savait pas le faire. Voilà, c'est un petit peu la même chose. C'est un petit peu la même chose parce qu'on attrape un zéro et les zéros, ça signifie que on n'a pas su faire l'exercice. Voilà, même si, alors que il y a une autre signification, c'est qu'on n'a pas eu le temps de terminer l'exercice et que le temps était dépassé. Voilà, et quand c'est dépassé, c'est considéré comme des zéros. Alors celui-ci, c'est le dernier. Alors il faut multiplier juste par le conjugué de 5, qui est 5 plus 7i. Et bien sûr, ne pas se tromper quand vous faites vos calculs, c'est-à-dire faire la distribution, enfin la distributivité correctement. 4 x 5, 20. 7 x 4, 28i. 4 x 5, 15i. Plus 21 i carré. En dessous, c'est un produit remarquable. C'est 27 moins 49 i carré. Donc on aura 20. Alors celui-ci, c'est i carré vaut moins 1. 20 moins 21, moins 1. 28 plus 15, 38, 43. Et en dessous, on a 25 plus 49, qui est un nombre réel. Hein. On a toujours un nombre réel au dénominateur quand vous multipliez par le conjugué. Je vous rappelle la propriété z fois z bar, voilà, qui est a carré plus b carré, parce qu'on aura a moins j fois plus bj. Voilà, et on obtient justement, en dessous c'est z fois z bar, hein, c'est a carré plus b carré, qui appartient bien sûr à r plus. Et donc là, 25 plus 49, ça fait 73. Non, c'est 25, 49, 74. 74. Et au numérateur, on aura moins 1 plus 43i, qui peut s'écrire moins 1 74e plus 43 74e de i. Et voilà, le traitement est terminé. Alors, ce qui veut dire que si vous êtes dans les temps et que vous avez tout fait correctement, ouais, vous avez tout bon. Sinon, je veux dire, ouais, attention qu'ici. Voilà, et donc, des exercices comme ça, ce qu'on demande, la qualité de ces exercices, bien sûr, c'est le savoir-faire, la rapidité, parce qu'on a un temps imparti tout simplement. Savoir-faire parce qu'il faut connaître, voilà, les propriétés des nombres complexes. Comment ça. Alors ici c'est savoir additionner, multiplier, soustraire et diviser. Alors, comme je l'ai dit, on peut. Et alors, savoir passer, bien sûr, de la forme algébrique à la forme trigonométrique. Alors, comme j'ai dit ici, il faut un savoir-faire, une rapidité. Et si vous n'avez pas terminé vos exercices, le problème c'est que c'est zéro pour ceux qui ne sont pas faits. Les exercices non faits sont considérés comme n'ayant pas abouti. Ouais, c'est comme ça. C'est vrai que. Alors que la vraie signification, c'est pas ça, vous avez pas. La vraie signification, c'est que vous n'avez pas eu le temps, c'est tout. Il y a un manque de temps par rapport à votre vitesse d'exécution. La vitesse d'exécution n'était pas forcément celle requise pour pouvoir pour pouvoir répondre aux besoins de l'exercice qui était de répondre avec une certaine forme de rapidité. Bon, ça veut dire que si vous en manquez un ou deux, c'est pas grave. Si vous avez tout bon et qu'il vous en manque un ou deux, la cote elle est là. Donc c'est parfait. Donc il faut savoir additionner, soustraire
multiplier, diviser, ce qui est le B à bas, voilà, de calcul algébrique, notamment ici dans les complexes, les opérations alimentaires dans les complexes. Et alors savoir jouer avec la forme algébrique et trigonométrique, les qualités requises, c'est rapidité, savoir-faire, avoir des compétences, voilà, sur les calculs des nombres complexes. Et bien sûr, avoir une certaine efficacité. Hein. Parce qu'il ne suffit pas de calculer. Bon, il faut savoir calculer. Hein. Là, on demande l'efficacité dans le calcul. Et l'efficacité dans le calcul demande un savoir-faire de calcul. Savoir calculer et pas se tromper. Alors que bon, on peut se tromper facilement. Ben voilà. On peut se tromper facilement. Donc il faut savoir distribuer. Il faut savoir, voilà, savoir que carré égale moins 1. Savoir distribuer. Savoir... voilà, un petit peu de trigonométrie parce qu'il y a des cosinus et des sinus. Donc il y a quand même quelques éléments à savoir quand on fait un exercice comme ça, avec une certaine forme de rapidité, voilà, d'efficacité et de savoir-faire. Je vous remercie.